Salut à tous les amis, déjà bienvenue. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce format podcast que vous aimez très certainement parce que les vues en témoignent. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un élément essentiel qui m'a permis de progresser à vitesse grand V en programmation. Et cette chose-là, j'ai mis 2 ans avant de comprendre ce que je vais vous dire juste après. Comme tu le sais très bien, mon ami, la programmation, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. C'est un métier très compliqué parce qu'il y a beaucoup de spécificités, beaucoup de branches qui interagissent entre elles. Ce qui fait que les ingénieurs, ils se sont dit, pourquoi pas segmenter la programmation en plusieurs parties bien distinctes. Alors déjà, dans la programmation, tu as différents domaines. Moi, mon domaine, c'est le développement web, mais tu as aussi le développement d'applications mobiles, tu as le développement système embarqué, tu as le développement logiciel, etc. Et la programmation elle-même est un sous-domaine du domaine principal qui est l'informatique. Alors déjà, comme ce Rubik's Cube, tu vois que tout ça, ça représente l'informatique, mais qu'il y a plusieurs domaines. Tu as le domaine blanc, le domaine orange, le domaine bleu, le domaine rouge, le domaine jaune et le domaine vert. Et le truc, c'est que dans chacun de ces domaines, tu as des spécificités. Et comme tu comprends déjà, je pense que tu connais le principe des poupées russes, plus tu descends et plus tu atteins un niveau de complexité énorme. Alors je pense que tu sais, mais les langages de programmation, c'est juste une façon d'écrire du code un petit peu plus lisible pour permettre aux développeurs de développer plus facilement. Parce que si tu ne sais pas, l'essence même de tout langage de programmation, c'est le langage machine. C'est du binaire. Et le binaire, à part si tu es fou, personne n'aime coder en binaire. On est d'accord. Quand tu passes tes journées à voir des 0 et des 1, je pense qu'il y a moyen de vite péter un câble, même si tu kiffes ce que tu fais. Alors au moment où tu as compris que les langages de programmation utilisent tous un langage sous-jacent qui est le langage binaire, le langage des machines, alors tu captes déjà que les ingénieurs qui ont créé les langages utilisent du code qui a déjà été généré par d'autres ingénieurs. Et là, accroche-toi bien, on rentre dans le vif du sujet. Moi, ce que j'aime dire souvent, peut-être à tort, c'est que l'informatique, c'est tout simplement du vol, sur du vol, sur du vol, sur du vol. C'est pas du vol concrètement parlant. On s'entend, chaque langage a une codebase qui est open source, ce qui veut dire qu'il peut être utilisé par quiconque. Pour te donner un exemple, quand tu utilises JavaScript, tu utilises la codebase de JavaScript qui a été développée par les ingénieurs qui ont créé JavaScript. Donc tu utilises du code qui n'est pas à toi, qui n'a pas été généré par toi-même. Alors non, c'est pas du vol à proprement parler, mais ça reste quand même de l'appropriation de code. Et tu sais, cette information, elle est essentielle à comprendre. Ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que toi, en tant que développeur, que tu sois junior, intermédiaire ou senior, tu vas utiliser du code d'autres ingénieurs qui ont déjà travaillé à ta place, qui ont déjà mâché le boulot à ta place. Comme j'aime dire souvent, tu utilises du code qui a été généré par un gars plus intelligent que toi. Je vais te donner, si tu le veux bien, mon ami, un exemple. Si tu fais du JavaScript, comme tu le sais si bien, on a les fameuses méthodes de tableau. Et les méthodes de tableau, tant que tu es débutant et que tu comprends pas trop ce que tu fais, tu te dis, bon, finalement, c'est assez simple de trier, par exemple, ton tableau. Si tu as un tableau constitué de nombres qui vont de 0 à 10, mais qui sont dans le désordre, par exemple, 10, 1, 2, 4, 7, 8, et que toi tu veux trier dans le bon ordre, 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, alors tu vas tout simplement et tout bêtement utiliser la méthode .sort, qui est une méthode de tableau JavaScript qui te permet de trier le tableau. Génial. Et à ce moment-là, toi petit débutant que tu es, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu as appliqué une fonction toute bête sur ton tableau qui t'a permis de trier le tableau. Mais le vrai développeur, qu'il soit intermédiaire ou senior, parce que oui, tu peux être senior et même pas savoir ce qui se passe derrière, le vrai développeur, il saura déceler précisément comment fonctionne cette méthode, comment fonctionne la fonction sort. Et évidemment, la méthode sort, c'est une méthode parmi une liste interminable de méthodes en JavaScript qui existent. Alors jusqu'à maintenant, si on récapitule, tu as utilisé la méthode sort. La méthode sort te permet de trier ton tableau. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Sûrement, il y a un système bien rodé. Je te spoil un petit peu, c'est de l'algorithmie. On va voir ça juste après. Du coup, toi, tu utilises une fonction qui a été codée par les ingénieurs de JavaScript pour pouvoir faire ce que tu veux de ton tableau. Et à ce moment-là, toi, tu es très fier d'avoir trié ton tableau, d'avoir pu corriger ton bug ou implémenter ta nouvelle feature sur ton SaaS. Et si demain, j'arrive devant toi et je te dis, mais mon cher développeur, c'est bien ce que tu as fait, mais par contre, explique-moi ce que fait la méthode sort. Et mieux encore, recode-moi la méthode sort. En es-tu capable? Petit exercice que je vous donne au passage, recodez-moi les amis la méthode sort en JavaScript. Et vous allez voir que vous utilisez bel et bien du code dont vous ne comprenez absolument rien. En tout cas, si tu es débutant. Parce que ce qui se cache derrière les méthodes de tableau, là en l'occurrence la méthode sort, c'est de l'algorithmie. Et plus précisément, c'est de l'algorithmie de tri qui te permet, avec différentes façons de trier ton tableau. Et ça, évidemment, quand tu es développeur JS, tu n'as pas besoin de recoder un algorithme de tri pour pouvoir modifier ton tableau. Et c'est là le point vraiment essentiel de cette vidéo. Et toi, ce que tu dois comprendre, c'est que le code, la programmation, c'est tout simplement des blocs de code que tu peux réutiliser
comme bon te semble. Et ces blocs de code-là ont été développés par des développeurs plus expérimentés que toi. Et à chaque fois, on répète la même chose. Les développeurs JavaScript ont créé une méthode pour trier le tableau. Ce tri de tableau est géré par un algorithme. Algorithme de tri qui a été découvert par je ne sais qui. Algorithme qui va utiliser ton ordinateur pour pouvoir fonctionner. Ton ordinateur qui interprète le code JavaScript pour pouvoir comprendre ce que tu lui as voulu donner comme commande. Cette commande-là peut être exécutée dans ton shell. Le shell qui lui aussi est une sorte de langage qui va piocher au plus profond de ton ordinateur pour pouvoir avoir les ressources nécessaires. Alors comme tu comprends, le code c'est des poupées russes. Et moi concrètement, j'ai mis 3 ans avant de comprendre ça. Et pourquoi c'est intéressant de comprendre ça, tu me diras? C'est intéressant de comprendre ça parce que déjà, tu veux être développeur, donc ça sera ton métier. Donc forcément, si tu ne connais pas ton métier, il y a un truc qui cloche. Mais avant tout, moi, ça m'a permis de mettre dans mon crâne, d'avoir la philosophie suivante qui est que je n'ai pas besoin de tout savoir. Je n'ai pas besoin de tout apprendre par cœur parce que je vais sans cesse utiliser du code qui a déjà été fait, corrigé et optimisé par des gens qui sont plus intelligents que moi, que je pourrais utiliser dans n'importe quel de mes projets. Et lorsque tu utilises un langage de programmation, pire, lorsque tu utilises un framework, c'est exactement ce que tu fais. Tu utilises du code qui a été généré par un gars plus intelligent que toi. Ce gars intelligent, il a généré du code par un gars plus intelligent que lui. Quand je dis plus intelligent, il ne faut pas voir ça d'une mauvaise manière, tu vois. Il faut voir ça d'une manière où forcément, les gars qui ont développé ce genre de technologie sont forcément plus avancés que toi dans l'informatique. Donc voilà, pour le côté intelligent, c'est ma façon de parler, tu vois. Alors voilà, comme tu peux comprendre, c'est pas rien. C'est bien de savoir ça. C'est bien de te mettre en tête et de te rassurer que tu n'auras jamais besoin de tout apprendre dans la programmation. Déjà, ça sert pas à grand chose de tout savoir, mais ça serait une énorme perte de temps, une énorme perte d'énergie d'essayer de tout comprendre et d'essayer de tout savoir. Ça sert strictement à rien. Concentre-toi sur ton langage, concentre-toi sur l'essentiel, sur les bases de ton langage, comprends comment il fonctionne en profondeur et c'est uniquement à partir du moment que tu comprends que tu utilises du code d'autres personnes pour pouvoir créer tes projets qui te tiennent à cœur que tu deviens réellement un développeur. Allez, ciao mon ami.